Amen. Nous allons prier, commencer. Nous avons commencé l'enseignement depuis quelque temps sur quoi? Qui peut me dire sur quoi nous avons commencé par parler? Qui peut m'écrire en commentaire? Parce que parfois, les gens oublient. Ça, au moins, vous n'avez pas oublié. Hein? Parce que c'est bien écrit. Nous avons commencé par voir un enseignement depuis quelque temps sur le péché et ses conséquences. Sur le péché et ses conséquences. Nous avons vu depuis le premier jour ce que c'est que le péché. Et nous avons commencé par voir les conséquences. Alléluia. Et nous avons eu à dire que la toute première conséquence que le péché a amenée, c'était la séparation, c'était la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où vous allez manger, c'est ce jour où vous allez mourir. Donc ce n'est pas le même jour qu'ils étaient morts. Mais il y avait une séparation. Alléluia. Donc la deuxième conséquence que le péché a amenée, c'est la domination. L'homme a été créé pour dominer. L'homme en réalité a été créé pour dominer. Mais le péché a commencé par dominer l'homme. Ce qui fait que l'homme n'arrive pas à rentrer dans sa destinée. Et vous allez remarquer que les personnes qui sont les plus combattues, vous allez voir que dans leur famille, il y a l'idolâtrie qui règne. Et ces personnes, c'est-à-dire, ils fournissent des efforts. Et si ce n'est pas dans la prière, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et moi, j'ai bataillé. Je prends un exemple même sur ma vie. J'ai bataillé. Ma vie était... C'est-à-dire, sans la prière, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Si ce n'était pas la prière, je ne pourrais même pas être là où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai compris que je n'avais pas de devant ni de derrière. Et lorsque Christ m'a appelé, j'ai compris que il est le seul qui puisse me faire sortir de cette situation. Aucun parent ne peut le faire. Et lorsque j'ai commencé par prier contre les auteurs de ma famille, j'ai été sérieusement attaqué, mais pas vaincu. J'ai été le vainqueur. Et je demeure le vainqueur. Parce que dans ma famille, on adorait le serpent, Python. Donc ma famille adorait le Python. Et ce serpent fait de carnage dans des familles. Ça amène les gens à ne pas se marier. Ça amène les gens à ne pas avoir l'argent. Ça amène les gens dans la pauvreté, dans la misère. Ça amène les gens vraiment à ne pas réussir du tout. Et quand j'ai compris très tôt, j'ai commencé par prier pour moi, pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs, pour les enfants. Et aujourd'hui, j'ai été comme la libation, j'ai payé le prix. Et aujourd'hui, tout le monde peut dire oui, peut respirer aujourd'hui. Et personne ne compte sur personne dans ma famille aujourd'hui. Donc, personne n'attend personne pour faire quelque chose, pour manger, pour voyager, pour faire quoi que ce soit. Non. Or, avant, tous les regards étaient fixés sur moi. Quand il y a un problème, c'est moi qu'on appelle. Et je prie qu'à la fin de cet enseignement, de cette série d'enseignements, que tu puisses vraiment rester sur la brèche pour prier pour ta famille, afin que ceux qui combattent ta famille, ça peut ne pas être le serpent, ça peut être crocodile ou bien une divinité que ta famille adorait. Alléluia. Donc, nous avons eu à dire que la deuxième, c'était la domination. Le péché a commencé par dominer. Le péché a ouvert la voie, la porte à l'ennemi de pouvoir dominer sur des familles, de pouvoir régner sur des régions, de pouvoir régner sur des nations, de pouvoir régner sur des principautés, de pouvoir régner dans la vie de certaines personnes et empêcher les gens de réussir. Et pourtant, tu es en Christ. Qu'est-ce qui fait que ta vie n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ton foyer n'avance pas? Le problème, ce n'est pas Dieu. Et je crois que c'est chacun de nous. Et si nous prenons conscience de ce que le péché peut détruire toute une destinée, nous allons vraiment changer notre façon de prier. Et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. La troisième chose que nous allons voir aujourd'hui, la troisième conséquence que le péché a amenée dans la vie des hommes, c'est la malédiction. Puisque l'homme n'a pas pu dominer, ce sur quoi l'homme n'a pas pu dominer, l'a amené dans la malédiction. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant, je voulais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont suivi en direct sur Zoom à l'église Swan. Et ils exigent que... Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que comme les images sont projetées, les images sont enregistrées, pour qu'il n'y ait pas de vide. C'est pourquoi ceux qui ont tenté de rester, pardon, vous a débouté juste parce que vous n'avez pas activé votre caméra.
Donc, je vous présente mes excuses, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et il ne faut pas les en vouloir, c'est tout à fait normal. Et nous aussi, quand on va commencer le culte en direct, et sur Zoom, sur les réseaux sociaux, il faut quand même que, surtout sur Zoom, que les gens activent leur caméra. Parce qu'il y aura du vide dans les cases. Parce que les écrans vont être filmés. Et on va prier pour les gens qui sont en direct. Amen. Donc, il n'y a pas de timidité qui est sa place. Un enfant de Dieu n'est pas timide. Tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Mais il s'arrête. Tu as reçu un esprit de puissance et de force. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et commencer. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons passer dans ta présence. Depuis quelques jours, tu as commencé par nous parler sur le péché et ses conséquences. Et je suis convaincu d'une chose. 2024 sera une année de grande restauration pour chacun de nous. Afin que, Seigneur Dieu, ce que tu as promis pour nous, que nous puissions rentrer pleinement dans nos destinées prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que jamais le péché ne puisse faire reculer quelqu'un, que le péché ne puisse faire rater, Seigneur, le ciel à quelqu'un, que le péché, Seigneur, n'empêche personne de se marier, que le péché n'empêche personne d'exercer son ministère, que le péché, Seigneur, n'empêche personne, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu, d'être là où que cette personne soit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le péché n'amène pas la mort financière, la mort physique, ne puisse pas détruire la santé de quelqu'un dans ces derniers temps, là où nous tendons vers la fin des temps, et également à la fin de l'année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les vies restaurées, merci pour les vies bénies, merci pour ta haute sécurité sur nos vies. Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Nous prions, Seigneur, la Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la vie qui découle de ta parole, Seigneur, soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie et achevée à la croix, que par ta main puissante, Seigneur, tu touches la vie de quelqu'un. Seigneur, quelqu'un est-il malade? Que la puissance de la guérison touche cette personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un, Seigneur, ô Dieu de gloire, a-t-il des problèmes? Je prie que tu résous ce problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un, Seigneur, ô Dieu de gloire, n'a pas d'emploi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause du péché, que le péché qui maintenait cette personne en captivité libère cette personne ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Là où le péché a amené quelqu'un en captivité financièrement, là où le péché est en train de dominer sur quelqu'un, tu veux abandonner ce péché. Parce que tu sais, tant que tu ne vas pas abandonner, tu n'iras pas loin. Alors je prie que Dieu te donne la force physique et spirituelle d'abandonner ce péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun péché ne puisse dominer sur toi. Qu'aucun péché ne t'empêche de réussir. Qu'aucun péché ne soit un obstacle pour ta destinée, pour ta vie, pour tes projets, pour tes finances, pour ton mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le joug de célibat pèse sur toi à cause d'un péché, je déclare que tu sois libéré de ce péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout péché qui a déjà mis son grappin sur toi pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus détruit ce péché totalement, mets fin à ce péché dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la rosée du ciel ne manque jamais dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout péché qui a laissé la porte ouverte à l'ennemi de te dominer, et puis aujourd'hui tu es endetté, tu ne sais pas comment faire pour payer les dettes, je déclare que tu sois libéré des dettes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout péché qui t'a emprisonné et qui t'empêche d'être élevé, qui t'empêche d'avoir la promotion, qui t'empêche d'être guéri de cette maladie, que le sang de Jésus te libère de ce péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare en tant que prophète de l'Éternel, ce temps-ci que nous sommes en train de passer, tu témoignes de la grandeur de Dieu dans ta vie, non pas parce que tu mérites, mais à cause de son nom invoqué sur ta vie, à cause de sa grâce sur toi. Je déclare que tu sois libéré de ce péché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même tout péché que tes parents ont commis et qui constitue un danger, qui constitue une porte ouverte pour que l'ennemi puisse t'accabler, pour te maintenir dans cette prison, je déclare que tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque dans ta famille paternelle et maternelle qui s'assoit sur un trône pour contrôler la famille, au nom puissant de Jésus-Christ, que la foudre de Dieu brûle ce trône maintenant au nom de Jésus. S'il appelle ton nom, Seigneur, que l'éclair du Seigneur Jésus-Christ, du tonnerre de Dieu, puisse localiser cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils appellent ton nom pour te maudire, que le feu les dérange maintenant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les poursuive au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'autel qui te réclame, l'autel devant lequel on a appelé ton nom, le nom de ton mari, le nom de tes enfants, le nom de ton boulot, le nom de ta famille, ton propre nom, le nom de ton épouse,
12. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie à chevet la croix, que le Seigneur te délivre totalement de leurs mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, lorsque Balaam voulait maudire le peuple, il n'a fait que le bénir. Je prie, quiconque ouvrira sa bouche contre toi pour te maudire, que cette personne puisse te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu tourne sa langue maintenant, qu'il puisse te bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu transforme la malédiction en bénédiction dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Nous avons commencé un enseignement depuis un moment sur le péché et ses conséquences. Comment le péché peut barrer la voie à certaines personnes. Dieu a permis que nous commencions cet enseignement pour posséder l'année qui arrive, afin de ne pas laisser le péché nous dominer. Alléluia. Afin de ne pas laisser le péché nous dominer. Lorsque tu laisses le péché prendre le dessus, sache que ce péché va te dominer et va t'amener où? Dans la malédiction. Alléluia. Le péché va t'amener dans la malédiction. Donc le thème, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, la troisième conséquence du péché, c'est la malédiction. Donc le péché a amené la malédiction. Et la Bible déclare que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la mort est descendue sur tout le monde, depuis Adam jusqu'à tout le monde. Et cette malédiction a plané sur nous. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix pour nous sauver de la malédiction de la loi. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions aborder certains versets rapidement. Et nous allons passer le temps dans la prière. Parce que nous sommes là pour prier. Et ma prière pour toi, que tu ne puisses pas passer à côté de ta destinée à la fin de cette année, ce que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses rentrer pleinement dedans dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie, lorsque vous prenez conscience du rôle du péché dans votre vie et que vous voulez aller loin, vous devez prendre la bonne décision qui s'impose, à savoir abandonner ce péché, ce que la Bible appelle la repentance. La repentance, c'est abandonner ses mauvaises voies et s'accrocher à Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et cela est important, très important et très capital pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu qui veut marcher avec le Seigneur. D'aucuns me diront, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez faire. Le péché peut vous dominer à un temps, pendant un temps, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Je sais de quoi je vous parle. Le péché peut vous dominer pour un temps, mais pas tout le temps. Parce que lorsque vous commencez par grandir avec le Seigneur, vous devez prendre la ferme résolution de dire non à ça. Je ne peux plus continuer dans cette vie. Je ne peux plus, c'est pas ma vie. Parce que si tu n'abandonnes pas, ça veut dire que là maintenant, toi, tu n'es plus tombé, mais tu pratiques le péché. Et je vous ai dit la fois dernière, quand nous parlons du péché, l'église, le corps du Christ aujourd'hui, l'église pentecôtiste, charismatique, évangélique ou baptiste, regarde toujours rapport sexuel, fornication, impudicité, tout. Non, il n'y a pas que ça, je vous en prie. Quand on dit quelqu'un dit que je suis tombé, les gens voient tout de suite que c'est... Ah, il a encore fait un mougouli. Non. Le simple fait que tu insultes quelqu'un, tu es tombé, tu as combien péché? Tu es tombé de là où Dieu t'a placé, parce que ce n'est pas cette vie. Le fait que tu battes ta femme, ou tu insultes ton mari. Il y a des femmes même qui battent le mari à la maison. J'en ai connu. J'en ai connu. J'avais un ami, à l'époque, leur maman battait le papa. Et pendant, parfois, quand on rentre à la maison, on voit la maman, comme elle s'asseyait sur le papa. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et c'était une honte pour les enfants. Et tout le monde savait ça dans le quartier. Et à l'école, tout le monde en parle. Alléluia. Quand le mari veut sortir, il dit, viens ici, toi tu vas où encore? Et comme le gars était tellement si mince, si court aussi, elle attrape seulement et s'assoit seulement sur lui. Donc, il n'y a pas que les hommes qui battent les femmes, il y a des femmes vraiment qui battent les hommes. Et ce n'est pas une bonne chose, que ce soit la femme ou l'homme, ce n'est pas du tout une bonne chose. Alléluia. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Quand on dit que quelqu'un est maudit ou bien on maudit quelqu'un, ça veut dire qu'on profère une parole maléfique qui ne doit pas faire du bien à la personne, mais qui doit également charger la vie de la personne. Alléluia. C'est pour cela, lorsque quelqu'un même, un frère ou quelqu'un commence par parler mal de toi, c'est-à-dire
Ce n'est pas bien de toi. Vous voyez, mal de toi. Donc c'est une malédiction. Ils sont en train de charger le ciel sur ta tête. Et c'est là que les démons se lèvent contre toi maintenant. Ah, c'est son frère ou sa soeur même qui parle mal de lui ou d'elle. Et c'est ce qu'on va prendre maintenant pour commencer par... les démons vont prendre cela maintenant pour commencer par détruire ta vie. Et vous allez remarquer que si tu ne te lèves pas dans la prière, ça te serait difficile. Alors, le plus souvent, les gens disent non, bon, ils n'ont qu'à continuer à parler. Oui, mais le problème, c'est que le ciel est en train d'être chargé. Et tu dois prier. Tu dois batailler pour détruire tout ce qui a été dit sur toi, pour détruire tout complot de l'ennemi, pour détruire tout ce qui a été formaté contre ta vie, afin que ta vie soit délivrée totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsqu'on dit qu'on a maudit quelqu'un, c'est une parole maléfique. C'est une mauvaise parole qui charge la vie de la personne et qui combat la destinée de cette dernière. Et si cette personne ne se lève pas dans la prière, la Bible dit la malédiction sans cause est sans effet. Une malédiction qui est sans cause est sans effet. Mais si la malédiction a de cause, cette malédiction aura d'effet. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tenus de respecter nos parents. Nous sommes tenus de respecter nos parents spirituels. Et c'est important de comprendre que lorsque même tu arrives dans une famille, j'ai vu des femmes parler à leur belle-mère comme si c'était des copines. C'est une malédiction sur la vie, elle ne s'en rend pas compte. Même si la belle-mère est mauvaise n'importe comment, tu lui dois du respect. Honore ton père et ta mère. C'est dit, ce sont les parents, la maman de ton mari, tu dois l'honorer comme ta maman. Donc ce sont tes parents. Et j'ai vu également des hommes qui ont manqué de respect à leur belle famille, que ce soit à la belle-mère ou au beau-père. C'est une malédiction qui plane sur leur vie. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que le papa ou la maman a fait, ce sont les parents de ton épouse. Et si ton mari manque de respect à tes parents et que toi-même, épouse, tu n'en parles pas, il y a une malédiction qui plane sur ta vie. Et si toi, mari, ta femme manque de respect à tes parents et que toi-même, tu ne la reprends pas, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Vous avez formé une association des maudits, pour ne pas dire maudits comme les Ivoiriens. Et que Dieu vraiment te délivre si tu es dans ça. Même si la maman ne parle pas, même si le papa ne parle pas, le ciel reste fermé. Un père, c'est un père. Une mère reste une mère. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te conduire hors des promesses du Seigneur. Nous allons voir notre texte de base aujourd'hui dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 6. Genèse chapitre 4, à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, donc malgré que Dieu avait donné l'avertissement, Dieu a parlé à Caïn, son visage était autre chose. Le gars était irrité. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté. Non seulement Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur ses offrandes. Mais la Bible dit, Dieu ne porta pas de regard favorable sur Caïn ni sur ses offrandes. Ça veut dire quoi? Parce que Caïn déjà, je ne sais pas, la Bible n'a pas de détails, mais à la suite des résultats de ce que Dieu a dit, on peut comprendre que le gars, en donnant l'offrande, il a murmuré, il n'était pas d'accord, ou bien il a donné des plantes, ou bien des récoltes qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Les ramassis, bon, tiens, on a dit de payer, il faut payer. Moi aussi, vraiment, je n'ai pas assez d'argent, on m'a dit de donner la dîme. Voilà qu'on me dit encore de donner ceci, cela, pour ceci, cela, pour ceci, cela.
tu commences pas à murmurer. Tu vas donner, mais ce serait juste de l'argent. Mais Dieu, ce qui fait la bénédiction de quelqu'un, c'est lorsque tu donnes et que Dieu porte un regard favorable sur toi-même, parce que tu as un bon cœur, tu as à cœur de donner pour l'œuvre de Dieu, tu as à cœur d'honorer le Seigneur. Parce que, enfin, le problème c'est que quand tu veux donner, ne regarde pas l'homme, mais regarde à Dieu à qui tu donnes. Parce que c'est Dieu qui va te bénir. Il est vrai que l'homme va recevoir pour la gestion, Dieu va lui demander compte pour la gestion de l'œuvre. Alléluia. Et Dieu dit maintenant, la Bible nous dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. Dieu l'avait averti. Dieu dit, le péché est couché à ta porte. Le péché est en train de prendre le dessus. Mais toi, Caïn, domine sur le péché. Il a entendu par ici et c'est sorti par ici. Il s'est dit, je suis le grand frère. Il ne peut pas continuer à être bon aux yeux de toi, Dieu. Non. Si je le tue maintenant là, je suis sûr que tu as porté le regard favorable sur moi. Ton frère fait son offrande. C'est quoi ton problème? Toi aussi fais ton offrande, mais fais-le de bon cœur. Fais-le de bon cœur. Vous savez, il y a des choses que j'ai faites avec le Seigneur sans que je n'ai dit à personne. C'est-à-dire, quand mon épouse était vivante, il y a des choses que j'ai faites avec le Seigneur, mais je ne lui ai pas dit. C'est après que j'ai dit. Parce qu'il y a des offrandes que Dieu va te demander. Si tu en parles tout de suite, je t'assure que ça va mener de problème. Ah, on n'a pas assez d'argent et c'est toi qui trouves à donner. C'est qui ce prophète-là? C'est qui ton père spirituel? Ceci, cela. C'est qui ceci, cela? Et ça va mener à la frustration. Ça va fermer le ciel sur votre vie. Il y a des personnes qui ont reçu mandat pour parler en votre faveur. Des personnes qui ont reçu autorité pour déclarer des choses. Lorsque vous dormez la nuit, ces personnes ne dorment pas. Et prient pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le mandat de prier pour vous. Non pas juste à cause de ce que vous donnez, mais à cause de ce qu'ils veulent voir votre vie changer. Ils veulent voir la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour la personne. Disons la vérité. Est-ce que nous pouvons réellement payer ce que Dieu fait pour nous? On ne peut pas. Tout le reste, c'est parce que nous voulons juste honorer Dieu. Sinon, si Dieu devrait vraiment nous faire payer, même le souffle, l'air que nous respirons là, on ne pourra pas payer. Je prie pour toi que tu ne sois pas malade. Fais erreur de tomber malade ou d'être attaqué, va à l'hôpital. Oxygène là, va demander son prix. Je prie que cela ne soit jamais ton partage parce que la vie de Christ est en toi. La maladie n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Nous respirons l'air tranquillement. Mais l'homme, Caïn s'est jeté sur son frère. Pourquoi? À cause de la jalousie. La jalousie, c'est le cousin direct de la sorcellerie. Parce que le sorcier tue par jalousie. Ce qu'il fait là, j'aime pas sa tête. Mais quand tu le tues là, est-ce que tu peux prendre sa vie? Tu peux vivre sa vie, prendre ses bénédictions? Non. Raison pour laquelle Satan incite les hommes sur terre à faire du mal, juste faire du mal, juste pour écourter le séjour de la personne, afin que la personne ne puisse pas rentrer dans sa destinée. Je prie pour toi et je me tiens dans l'alliance que Christ a faite avec moi. Je prie pour toi qui est en train de me suivre en même temps. Je prie pour toi qui va me suivre demain. Je prie pour toi qui va me suivre un temps donné dans la vie, que cela soit sur les réseaux ou n'importe où, ce message que tu vas entendre, je déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus. Et que tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, tout esprit de mort subite, d'attaque, d'envoûtement, de sorcellerie, tout ce qu'ils ont préparé comme accident, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de pauvreté, de misère, d'échec, cela ne sera jamais ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu repose sur ta vie. Je prie que la gloire de Dieu soit manifestée, palpable dans chaque domaine de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi en tant que prophète de l'Éternel et je déclare
Peu importe ce que tu as fait dans ton passé, que tes péchés te soient pardonnés et que la malédiction qui plane sur toi soit ôtée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit ôtée sur la vie de tes enfants, soit ôtée dans ton foyer, dans ton lieu de travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que quiconque qui te combat tombera sous ton pouvoir. Je déclare ce soir que quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labradosh, Rekatalaba, Masakaya Barobosuta. Keria baindo robosu paleriaki. Kerababo shatali baros. Le brekete kilaba. Rama santa kaporia. Baro shaba indo robo. Le brekete. Nous tendons vers la fin de l'année. La mort n'est pas ton partage. Quiconque rit avec toi et qui prépare la mort contre toi, qui prépare un plan machiavélique contre tes enfants, contre ton mari, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus détruise totalement cela au nom de Jésus. J'ai prié un matin. J'avais fait un groupe de prière avant, mais j'avais arrêté à cause de ce que... Parce que j'avais fait confiance à des personnes et des enseignements qu'on n'a quand même pas donné. Ce n'était pas le but. C'était pas le but de ce temps de prière, de ce canal que j'avais créé. Parce que chaque matin, on se levait. Je crois que ce groupe de prière avait duré 2 ans. Et comme je dois faire le direct, tout ça, parfois, je n'ai pas le temps d'assister. Parfois, je n'ai pas le temps de diriger. Donc, j'ai eu confiance à des personnes. Et... à un moment donné, j'ai dû arrêter. Mais je vais reprendre en 2024 parce qu'il faut qu'on possède les bottes matinales. Alléluia. On va vraiment le faire pour aller loin. Et je sais que beaucoup de personnes sont mariées dans ce groupe. Beaucoup ont donné des témoignages. Quelqu'un m'a appelé encore récemment, m'a demandé, mais le groupe, franchement, ça lui a fait du bien. Les vies ont été restaurées. Les vies ont été vraiment restaurées. Parce que chaque matin à 5 heures, on était là. Et Dieu nous visitait. Et Dieu montrait des choses concernant la vie des gens. Et on priait pour chaque personne. Juste parce que je ne voulais pas être détenteur de quoi que ce soit. Pour moi, j'enseignais les gens à comprendre que nous sommes des disciples de Christ. Et c'est ce à quoi j'ai été appelé. Alléluia. Peu importe ce qui combat ta vie. Peu importe ce qui s'oppose à ta destinée. Ce soir. Que le sang de Jésus détruit totalement cela. Quiconque qui rit avec toi. Cette soeur, elle est venue seulement, elle s'est connectée, je ne la connaissais pas. C'était la première fois qu'elle s'est connectée. Et pendant qu'elle s'est connectée en même temps, Dieu a ouvert mes yeux. Et je dis, ma soeur, je peux te parler? Elle dit oui. Je dis, je suis en train de voir le feu dans ta maison. Ta maison a pris feu. Le feu était tellement en train de détruire. Tout le toit était déjà consumé. Et je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, quand j'ai vu le feu, j'ai dit, ta maison en fait parce que ça ne va pas entre ton mari et toi. Elle dit, actuellement même, pendant qu'elle est connectée, parce qu'elle a appris qu'on faisait des séances de prière tous les matins. On priait du lundi au samedi, je crois. Non, lundi au vendredi, parce que samedi, il n'y a pas dimanche. Je crois. On priait tous les matins à 5 heures. Et il y avait beaucoup de personnes. Quand elle est rentrée, je lui ai dit, elle dit oui, que ça ne va pas du tout dans son foyer. Et je lui ai dit, je sais pourquoi ça ne va pas. Le feu est venu d'où? Elle a un collègue de service. Écoute-moi bien. Faites très attention. Faites très attention. Elle a un collègue de service. Le collègue lui a donné un cadeau. C'était des chocolats, une boîte de chocolat. Et le collègue lui dit, donne à tes enfants. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le cadeau était empoisonné. Elle ne savait rien. Elle ne savait rien. Elle est rentrée à la maison. Mais elle s'est dit, mais bon, je vais donner le chocolat aux enfants. Pendant que elle est rentrée, moi je suis en train de la voir. J'ai dit, j'ai vu une boîte de chocolat. Tu es en train de le jeter dans la poubelle. Elle dit oui. C'est d'où le problème est venu. Son mari lui dit, mais comment tu peux prendre la boîte, ce qu'on a donné aux enfants, jeter dans la poubelle? La dame dit, écoute mon mari, je ne sens pas. C'est vrai, c'est mon collègue de travail, mais je ne sens pas, il doit donner ça à mes enfants. C'est là par là qu'elle est arrivée. Un cadeau empoisonné a en même temps amené des problèmes dans son foyer. Et il a fallu vraiment qu'on prie pour elle ce jour,
pour que la situation soit temporisée. Il y a des gens qui rient avec toi au boulot, mais tu ne connais pas leur cœur. Les gens sont là, ils rient avec toi. Mais en réalité, ils ont un plan derrière la tête. Parce que pour eux, il vaut mieux pour eux d'être proche de toi pour connaître tes faits et gestes, pour savoir comment te piéger, comment ceci, comment faire cela. Fais très attention. Là où tu manges, là où tu bois. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est vrai, Dieu veille sur nous. Mais le Seigneur nous a dit clairement d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Si tu n'es pas prudent comme le serpent et simple comme la colombe, tu vas passer à côté. Vous avez déjà posé la question, pourquoi le Seigneur parle du serpent? Le serpent a une nature. Et sa nature, c'est que c'est fuir les hommes. Le serpent sait que sa peau est recherchée. Lorsqu'il va se mettre à découvert, les hommes vont le tuer. Écoutez, la première des choses, quand on voit un serpent, c'est de le tuer. Même si tu fuis d'abord, tu peux crier, fuis, mais chercher un bâton pour le tuer tout de suite. Mais quand on voit une colombe, on ne le touche pas, on voit que bon, une colombe, oui, c'est juste... la colombe est là. Mais un serpent, malabrados, c'est comment le tuer d'abord. Toi-même, tu ne vas pas dormir. Tu sais que tu ne peux pas dormir si tu ne le tues pas. Un serpent dans ta maison. Même si tu fuis, tu laisses la maison, tu vas revenir, non? Mais il faut chercher à le tuer d'abord. Donc le serpent, c'est comme... Le chrétien est comme ça. Le chrétien n'est pas aimé. Vous savez que le monde ne nous aime pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Le monde ne nous aime pas. Et vous savez aujourd'hui, ils nous combattent sur tous les fronts aujourd'hui. Juste parce que nous portons une identité. Il y a un ADN en nous, Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui dérange. Et Jésus a dit, sachez que le monde m'a haï. Il vous haïra aussi. Et tu te plains de ce que on ne t'aime pas dans ton boulot. On ne t'aime pas dans ta famille. Au contraire. Moi, j'aime ça. Et pire encore, c'est les chrétiens même. Ceux qui disent qu'ils t'aiment là, qui se soulèvent encore contre toi. Pour te détruire. Et parfois, je me pose la question, comment? Et avec ça, dans quel cœur nous sommes? On va dire qu'on aime Christ? C'est ça, aime ton prochain comme toi-même? Je me pose beaucoup de questions. Si le diable n'a pas pissé dans la tête de certains chrétiens, comment tu vas t'asseoir? Tu as le vilain plaisir de parler d'un homme de Dieu qui est tombé, d'une servante de Dieu qui est tombée, d'un frère qui est tombé, d'une soeur qui est tombée. Je ne suis pas en train d'encourager le péché, mais la Bible dit, s'il tombe là, prie pour lui. La Bible n'a pas dit de critiquer. Et où allons-nous avec ce cœur? Et vous voulez voir le miracle dans l'église? Raison pour laquelle l'église, aujourd'hui, les gens sont maudits même dans l'église. L'église qui est censée être un lieu de bénédiction, la maison de Dieu, les gens sont dans la pauvreté, les gens sont dans des problèmes pas possibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sincères, non seulement envers eux-mêmes, ils ne sont pas sincères envers leurs semblables, ils ne sont pas sincères envers leurs frères. Caïn n'était pas sincère avec son frère, Caïn était jaloux. Ah, c'est lui seul qui donne la... Quand on parle de... Qui veut donner témoignage? Gloire à Dieu, alléluia, Dieu a encore fait quelque chose. Ah, Dieu a fait quoi? Ah, vraiment, on est grâce à Dieu avec moi. J'ai acheté ma maison. J'ai acheté ma voiture. Je travaille bien maintenant. Dieu a fait toutes ces choses en un temps record. Ah bon? Il est là, fait comme ça. C'est seulement toi que Dieu bénisse. On ne comprend pas. Vraiment, toi, mais tu sais ce que tu fais en cachette. Le gars vient encore une autre fois. Quel témoin? Le gars se lève. Il vient encore nous fatiguer. C'est lui seul qui témoigne. Il vient encore nous fatiguer. Mon ami, il t'a refusé de témoigner ou quoi? Je ne comprends pas. C'est où ton problème? Caïn avait un mauvais cœur. Écoutez la sentence sur lui. Dieu l'avait averti. Domine sur le péché.
Le péché sur lequel tu ne domines pas va t'amener dans la malédiction. Ou du moins va amener la malédiction sur ta vie. Il dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient où? Dans le champ. Caïn se jetait sur son frère. Il a tué. Et je me pose la question. Il va dire quoi à ses parents? Il va dire quoi à ses parents? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? D'abord Dieu dit, et Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez cette arrogance? Dieu même aussi est patient. Hein? Dieu est trop patient. L'homme ne peut pas être Dieu. Suis le gardien de mon frère. Tu as tué le gars. On te demande il est où? Il dit suis le gardien de mon frère. Écoutez maintenant la suite. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Donc le sang a une voix. C'est pourquoi on dit que le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang a une voix. Donc la voix du sang crie. Crie. Quel sang? Le sang innocent. De ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras quoi? Maudit. De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Dieu n'a pas maudit Caïn. Hein? Dieu dit, c'est la terre là qui va te maudire. Parce que la terre qui a ouvert sa bouche. Donc cette terre va devenir tout ce que... Regarde, non, lisons la suite. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. La malédiction, c'est un châtiment qui détruit une génération, qui détruit quelqu'un, une destinée, et empêche cette personne d'être là où la personne doit être, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi que toute malédiction sur ta vie soit totalement anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Caïn a tué son frère. Alléluia. Et quand vous descendez, vous allez voir, le verset 16 dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Lorsque la malédiction est sur ta vie, Dieu détourne ton regard. C'est pourquoi dans Galates 3, verset 13, la Bible dit, Christ est devenu malédiction pour nous sauver de la malédiction de la loi. Et donc il s'est fait malédiction lui-même pour nous sauver, pour nous racheter de la malédiction de la loi. Et la suite dit, maudit, car maudit soit quiconque pendu au bois. Maudit soit. C'est pourquoi, quand tu es un être spirituel, tu dois commander à la terre. Tu dois parler à la terre. Alléluia. Tu dois parler à la terre. Si tu ne parles pas à la terre, tu es dans un pays, la terre de cette nation a reçu des paroles maléfiques contre toi. Vous allez voir que les mystiques, pour maudire quelqu'un, on parle à la terre. Dans mon pays, le Bénin, et dans ma famille, quand quelqu'un veut maudire quelqu'un, les gens prennent le talon pour appuyer dans le sol, pour dire tel que j'ai appuyé là. C'est comme ça que la terre va te maudire. C'est comme ça que la terre ne te donnera rien. C'est comme ça que partout où tu iras sur la terre, tu ne vas jamais prospérer. Et tu ne sais pas ces choses. Tu voyages, tu es venu en France, tu es allé en Italie, tu es allé en Europe, tu es allé en Amérique, mais tu as couru toute la terre, ta vie n'avance pas. Boulot même petit boulot que les gens cherchent pour gagner 1 centime. Nada.
Tu n'as pas de toit sur ta maison. Tu n'as pas de toit sur ta tête. Tu n'as pas de maison. Et tu as même honte de retourner au pays. Pourquoi? Parce que tu sais que les gens vont se moquer de toi. Et tu es devenu SDF. Je prie pour toi. Ce soir. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Que toute malédiction sur ta vie. Qui t'a conduit là où tu es. Toute malédiction. Qui t'empêche de réussir. Toute malédiction. Qui t'empêche d'aller loin. Toute malédiction. Qui t'empêche de demeurer dans la grâce de Dieu pour porter de fruits. Toute malédiction qui plane sur ta vie à cause de l'œuvre que Christ a accomplie et achevé à la croix. Que tu sois libéré de cette malédiction totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque Christ est devenu malédiction à la croix, toute malédiction sur ta vie soit nulle et nullifiée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, là où tes projets sont bloqués, là où ton passeport est bloqué, là où ton titre de séjour est bloqué, là où ton visa est bloqué, là où ton mariage est bloqué, là où les dossiers sont bloqués pour ton mariage, là où tu ne comprends rien dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où les dossiers pour ton appartement est bloqué, ce soir, que cela soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où tes activités sont bloquées, là où tes finances sont bloquées, là où tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie, que le sang de Jésus te libère totalement, te libère totalement. Je me tiens dans le sang de Jésus en tant que prophète de l'Éternel et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu seras une étoile. Parce que lorsque l'étoile est éclairée, les gens voient l'étoile pour diriger d'autres personnes. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Christ dans ta vie, dans ton ministère, dans tes finances, dans ton projet, dans tes mariages, dans ton mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la rosée du ciel ne manquera pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où ta vie de prière était déjà asphyxiée, là où on t'empêche de te lever dans la prière, parce que tu sais que tu dois prier pour quitter un point A pour aller à un point B. Parce que ce que Dieu et le diable combat dans ta vie, ce que le diable combat, les démons combattent dans ta vie, les sorciers, c'est ta communion avec le Seigneur, c'est ta vie de prière. Je déclare que tu reçois maintenant une onction fraîche maintenant. Lève-toi dans la prière maintenant et possède tes possessions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le péché amène la malédiction dans la vie des gens. Quel est ce péché qui te domine? Puisque Dieu dit domine, si tu ne domines pas celui, si tu le commets, si tu le consommes, ça va devenir une malédiction dans ta vie. Lève-toi, bien-aimé. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Caïn a tué son frère. Dieu lui a parlé. Dieu avait déjà vu. Dieu l'avait déjà averti. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Toutes les fois que Dieu te dit arrête, arrête-toi. Écoute-moi. Ne regarde pas à cause de ton âge. Ne regarde pas à cause de la situation. Ne regarde pas que le temps passe pour entrer dans un mariage. Tu vas souffrir. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, les chrétiens, hein, si Dieu descend aujourd'hui et il dit bon, les hommes, les femmes, je vous autorise maintenant. Séparez-vous. Quand Dieu va dire c'est, le pas n'est pas encore arrivé, hein, tu vas voir, les gens vont se séparer. Les gens vivent dans les foyers maintenant, pas principe, pas habitude. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que je n'ai pas divorcé. Les enfants sont là. Si je me divorce, si je divorce, la Bible dit si je divorce et que je prends quelqu'un d'autre, je commets un adultère. Si je divorce de mon épouse et que je la fais devenir adultère. Et ces questions fuient dans ta tête. Et tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Tu n'as pas pris le temps de prier. Tu as épousé un homme à cause de sa beauté, une femme à cause de sa beauté. La beauté va faner. L'âge va avancer. Tu vas faire comment? On se marie pour accomplir sa destinée. On ne se marie pas par conviction. On ne se marie pas à
cause d'une prophétie. Si tu attends que je donne une prophétie pour te marier, tu vas lire l'heure. Moi, je vais te dire la vérité. Tu vas vraiment lire l'heure. Tout ce que je peux faire, je vais te soutenir dans la prière. Je vais te soutenir dans la prière. Si tu me présentes un homme, tu me présentes une femme, je vais prier pour toi. Vous savez, dans le passé, j'ai eu à dire des choses à des personnes vraiment qui étaient proches de moi, que j'aimais beaucoup, qui voulaient se marier, mais Dieu m'a dit, ça, c'est Dieu qui m'a dit, dis-lui. Mais tant que Dieu ne me dit rien, moi que je ne parle plus. Dis-lui que cet homme n'est pas pour lui. Dis-lui que cette femme n'est pas pour lui. Ceux qui ont obéi ont épousé la bonne personne aujourd'hui. Ce qui me fait mal, il y a un frère. Moi, je suis allé lui dire, cette femme-là, Dieu m'a dit clairement de te dire, c'est pas celle-là qu'il a préparée pour toi. As-tu prié? Ah non, j'ai prié, mais je n'ai rien reçu. Il dit, mais tu n'as rien reçu, mais pourquoi tu veux rentrer dans le mariage? C'est pas parce que ces femmes... Regardez, quand vous rentrez dans une boutique de vente de chaussures, dans un prêt-à-porter, il y a tellement de chaussures. Même il y a des chaussures de même pointure, mais c'est ce que vous prenez là que vous allez prendre. C'est ça, c'est-à-dire toute chaussure n'est même pas bonne à porter. C'est-à-dire, c'est pas ta pointure. Même si c'est ta pointure, c'est pas ce que tu dois prendre que tu vas prendre. Donc c'est ce que ton cœur désire. Et que toi, tu dis, ah non, ça là, j'aime ça, je vais vraiment prendre ça. Parce que personne ne te l'a imposé. C'est la même chose. Dieu ne va pas t'imposer un homme. Il ne va pas t'imposer une femme. Mais, par contre, il te dira, écoute, j'ai fait ton choix, mais je t'aime beaucoup. C'est pas celle-là. Vous allez, pour ceux qui prient pour le mariage, c'est que vous allez sentir que non, c'est pas la personne. Ou du moins, c'est pas encore le temps. Donc, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer dans votre vie. Même si vous êtes poussé vers la personne et que vous aimez cette personne, prenez le temps. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps de prier et laissez Dieu agir. Sinon, vous allez lire l'heure. J'ai tout dit à ce frère. Au contraire, il allait voir la soeur pour dire, et il disait que le frère Guitamé ne veut pas que je t'épouse. Et personne ne me l'a dit, c'est Dieu qui m'a dit, mon fils, tu as fait ton travail. Tu as fait ton travail. Tu l'as déjà averti. Voici ce qu'il a dit. Je vous promets. Je vous promets. C'est après plus tard que j'ai appris effectivement ce que Dieu m'avait dit. Qu'effectivement, il a dit à la soeur que moi, je lui ai dit qu'elle n'est pas la femme de sa vie. Mais c'est ce que Dieu m'a dit. Je lui ai répété. Si Dieu ne parle pas, je ne parle pas. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, la femme a demandé le divorce. Ça fait bientôt 2 ans qu'ils sont divorcés. Et s'il m'avait écouté, il allait prier pour opérer le bon choix. Alléluia. Je ne lui en veux pas. Honnêtement, du tout, je ne lui en veux même pas. Et moi, je m'en foutais de ce qu'il pense et de ce que la soeur pense. Aujourd'hui, c'est la soeur qui a demandé le divorce. Ils sont divorcés. Pourquoi? Faites tout autant de fêtes, autant d'enjolivets et se séparer. Prends ton temps. Alléluia. Prends ton temps. Et si c'est la malédiction dans ta famille, je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute malédiction qui plane sur ton mariage soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, jusqu'à la fondation. Que tout fondement dans ta famille qui amène les hommes ou les femmes à ne pas se marier, je prie pour toi, à cause de l'œuvre que Christ a accompli et achevé à la croix. S'il y a une malédiction qui plane dans ta famille et qui a ouvert la porte à une divinité, au démon, même à Satan de te combattre, que le sang de Jésus rachète ton mariage. Le sang de Jésus te libère totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Exode 20. Exode chapitre 20. Verset 2 à 6.
Exode 20, à partir du verset 2, la Bible nous dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le monde, c'est la maison de servitude. Le monde, c'est l'Égypte. Donc Dieu nous a rachetés, nous a fait sortir du monde et il nous a amenés à son admirable lumière, en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, représentation, quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu dit ici, tu ne feras pas d'image taillée, des choses qui sont en haut dans les cieux, pour dire, ah, c'est Dieu que je représente sur la terre. Personne n'a vu Dieu. Non. Donc Dieu, il n'y a pas une représentation. Sinon, comment tu peux prendre un bois que Dieu a créé, un arbre, tu prends ton arbre pour créer Dieu, et puis tu t'agenouilles pour adorer? C'est une insulte à Dieu. Et c'est de l'iniquité, c'est une abomination. Et Dieu dit, si tu le fais, c'est une malédiction sur toi. Non seulement sur toi, mais sur ta descendance, sur ta postérité. Jusqu'à la 3e génération. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des malédictions de leurs parents. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent à cause des malédictions de leurs parents. Vous connaissez l'histoire de Noé avec son petit-fils Canaan. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, le verset 18 au verset 27, nous allons prier, le temps est parti. Je vais juste paraphraser. La Bible nous dit, lorsque Noé a été sauvé avec sa famille, ses 3 enfants, Japheth, Cam et le 3e, comment je peux oublier son nom? Bon, on va lire rapidement dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. À partir du verset 18. Les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, voilà. Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il la rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leurs épaules, marchait à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Quand il a quitté l'ivresse, quand l'ivresse l'a quitté maintenant, on lui a raconté ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous avez mis manteau sur moi, les enfants? Ah non, ben, c'est Cam qui est venu nous dire que tu es tombé dans la chambre et tu étais tout nu. Quand on a pris ça, on a pris le manteau. Ben, rassure-toi, nous on n'a pas vu ta nudité. Hein. Donc on a marché à reculons, comme ça, avec le manteau sur nos épaules.
et on t'a couvert. Donc c'est ça, c'est pourquoi tu as vu le manteau et tu es tout nu. Donc nous on n'a pas vu ta nudité. Ah bon? Cam a fait ça? Comment il peut me faire ça? Donc il voit ma nudité et il en parle dehors. Faites très attention de parler de la nudité de vos parents. Quand on parle de la nudité, ce n'est pas forcément lié au sexe. C'est-à-dire la vie privée. Ce qui concerne ton père spirituel, ta mère spirituelle, ou qui concerne également tes parents. Faites très attention. Regardez maintenant. Verset 25. Noé dit maintenant. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan, il a fait quoi? C'est pas lui qui a vu ta nudité. Canaan, c'est le fils de Cam, celui qui a vu la nudité. Mais Noé n'a pas maudit son fils. Mais il a maudit qui? Cam. Il a maudit Canaan, son petit-fils. Et il dit qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. La malédiction touche la postérité. La malédiction touche la postérité. Et en même temps, il bénit qui? Béni soit l'Éternel, Dieu des Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Soit leurs esclaves. Ouais, jusqu'où le papa est allé? Vous avez vu jusqu'où le papa est allé? Quelqu'un dans la colère peut maudire toute une famille. Et si cette famille n'est pas à Christ, cette famille peut passer à côté. Je prie pour toi que tu ne passes pas à côté de tes bénédictions au nom de Jésus. Je prie pour toi que toute malédiction provoquée même par tes parents ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la rosée du ciel ne manque pas dans ta vie en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, à cause de l'œuvre que Christ a achevé à la croix, que la malédiction sans cause et sans effet. Je prie pour toi, que la malédiction ne va jamais te dominer. Parce que tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. La malédiction n'est plus ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Christ a été malédiction à la croix pour toi. Je prie pour toi, que toute bouche, toute langue qui se lève contre toi, soit condamné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi que la rosée du ciel ne manque pas dans ta famille. Là où ta famille a été déjà méprisée, là où ta famille n'arrive pas à s'en sortir, là où les membres de ta famille ne se marient jamais, reçois maintenant la délivrance dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les gens meurent de façon mystérieuse, on peut voir quelqu'un aujourd'hui maintenant, demain la personne meurt et ça a été comme ça tout dans ta famille. Je déclare, je décrète pendant que nous tendons vers la fin de cette année. La mort n'est pas ton partage. Tu verras l'année nouvelle et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tes parents sont malades et tu te poses la question, tu as peur. Tu te dis, est-ce qu'il verra la fin de cette année? Je déclare, je décrète que tes parents verront la fin de cette année au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'esprit de mort règne dans ta famille, là où l'esprit de mort règne dans la vie de tes parents, au nom puissant de Jésus-Christ, que Christ les libère maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La brada chata. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute malédiction ancestrale, malédiction ethnique, toute malédiction qui a pris pouvoir pour dominer, pour régner, pour empêcher ta famille de vivre les merveilles de Dieu. La malédiction ethnique dans ta famille, dans votre région, dans ton ethnie, c'est toujours comme ça. Toute malédiction parentale que les parents, ils ont fait des sacrifices, ils ont adoré d'autres dieux en pensant te sauver, mais tout ce qui, en fait, c'est ce qu'ils ont appris. Mais ça, c'est une malédiction parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Alléluia. Donc, tu vas prier. Toute malédiction ancestrale, toute malédiction parentale, malédiction ethnique, familiale,
régionale, territoriale, ça fait 6. Toute malédiction de la collectivité, ça fait 7. Qui combat ta destinée. Malédiction de la maison de la belle famille. Malabrados. Bon, prie d'abord, je vais t'expliquer quelque chose. Prie. Soupaliriaki. Malabrado Chatali Baros. Rekatala Barobo Supande Bradoshi. Ikanda Brado Shababa. Ikanda Brado Shayaki Deriva. Malabrado Chatali Karababoshi. Ikandabrado Supaleriaki. Remase Katala Barababa. Répépépépépé. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction, Seigneur, parentale, malédiction ethnique, malédiction familiale, régionale, territoriale, malédiction, Seigneur, ancestrale, malédiction de la collectivité, malédiction de la belle famille qui combat la vie de quelqu'un, que le sang de Jésus détruit totalement cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nos parents ont fait, tout ce que nos ancêtres ont fait, et qui constitue, Seigneur, un blocage, un danger pour nous, par le sang de Jésus, nous prions pour annuler cela. Nous déclarons que nous ne faisons pas partie de cela, parce que la malédiction n'est pas notre partage. Christ a été malédiction pour nous à la croix, et Christ nous a libérés de la malédiction par sa mort et sa résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, faites très attention à l'homme que tu veux épouser. Faites très attention à la femme que tu veux épouser. Vous savez que les gens aujourd'hui vivent dans une malédiction qui ne vient pas de leur côté, mais à cause du lien du mariage. Parce que lorsque tu te maries avec quelqu'un qui est chargé, vous formez un seul corps, d'après ce que la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit clairement que si quelqu'un veut se marier, pourvu qu'il se marie dans le Seigneur. Oh my God. Tu dois te marier dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es sûr que l'homme là, il est pour Christ. Tu es sûr que la femme là, elle est pour Christ. Donc vous deux là, vous devez prier maintenant. Parce que si tu t'en vas prendre n'importe qui, ça veut dire quoi? Il te communique sa malédiction. Il te communique sa malédiction. Voilà pourquoi il y a des hommes même, et ça c'est une vérité, puisque la femme est chargée à une délivrance, un jour l'esprit dit qu'il veut tuer l'homme. Et c'est l'esprit de mari donné. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a pris sa femme. Et pourtant la soeur était chrétienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle est venue à Christ, il y a encore des portes ouvertes dans sa vie. On l'a juste enseigné peut-être à prier, mais ils n'ont pas prié avec le couple pour détruire, pour renverser les forteresses. C'est pourquoi quand j'enseigne quelqu'un sur le mariage, et que ce mariage, il faut forcément que je puisse aller dans les détails, vraiment pour briser, détruire les choses, pour que ces personnes ne soient pas esclaves demain. Comment tu peux comprendre que les gens se marient aujourd'hui, demain ils demandent le divorce? Il y a un esprit, c'est l'esprit familier qui les combat. C'est pourquoi tu dois vraiment prendre de la peine pour beaucoup prier. Sinon, tu vas hériter ces principautés qui dominent dans la famille de ton mari ou de ton épouse. Et son combat devient ton combat à ce moment-là. J'ai eu des délivrances où l'esprit a dit que c'est lui qui a tué le mari. Et puis c'est vrai. Il y a des hommes, aujourd'hui, si ce n'était pas leur temps de mort, ils ne sont pas appelés à mourir. Mais à cause de ceux qui sont tombés sur la mauvaise femme et ils n'ont pas prié, ces personnes sont mortes. Il y a des femmes également, il y a des hommes également qui ont posé des femmes, qui ont été combattus. Ils sont morts à cause, ces hommes sont morts à cause de ces femmes et ces femmes sont mortes à cause de ces hommes. Pourquoi? Parce que leur combat est devenu leur combat. Alléluia. Tu vas prier. Toute malédiction de la belle famille, toute malédiction qui vient de la maison de ton époux, de ton épouse,
À cause du lien. À cause du lien. Du mariage. Et qui est en train de te détruire. Qui t'empêche d'aller loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Détruit totalement. Détruit et révoque totalement toutes tes malédictions dans ta vie. Que le sang de Dieu te restaure. Prie, 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 prie. Kababa, rababo, chatalabaros. Les brekete, les rababo, shabayindo, robosu, baleriaki. Kiriabaro, shabayindo, rikalabaro, bosuta. Mantaka bababoshi, ikanda brado shabayindo robo, le brekete ke le baros, ke ramasu paleriaki, karababoshi kadoria baindo, manta karababoshi, ikanda brado su paleria, ikande brado satale barababa, rekalabarobo santa kaporia, baro shabayindo robo su paleriaki, kabababo shatalaba, ramasekete, toute malédiction ancestrale, toute malédiction de la belle famille qui combat la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ et qui a mené, Seigneur Dieu, la malédiction de la vie de la personne à cause du lien sacré du mariage. Que le sang de Jésus détruit totalement cela. Détruit totalement, Seigneur, ces malédictions. Père, restaure ces familles, restaure ce couple, restaure les enfants, restaure leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout péché que j'ai commis, qui a amené la malédiction sur moi, dans le passé comme dans le présent, tout péché que j'ai commis, et qui est source de malédiction, dans mon foyer, dans ma famille, dans ma vie, dans mon ministère, Seigneur, je te demande pardon. Que le sang de Jésus me purifie et me restaure. Prie. Tout péché du passé, du présent, qui menace la vie de quelqu'un, qui menace ma vie, dans le nom de Jésus, et qui a fermé les portes, qui a mis la malédiction sur la vie de quelqu'un, sur ma vie ou dans mon ministère, à cause de l'œuvre que Christ a accompli à suivre la croix. Que le sang de Jésus me purifie. Seigneur, je déclare que le sang de Jésus me purifie. Seigneur, pardonne pour toutes ces portes ouvertes et libère-moi totalement. Libère ma vie de toutes ces malédictions et restaure ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Les brekete ke libarababoche. Ikanda brado bosu pandebra la brada papa rekata la barobosata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu toute malédiction territoriale qui t'empêche de réussir là où tu es. N'importe où tu es, tu peux réussir si c'est le lieu de ta bénédiction. Vous savez, la bénédiction est liée au lieu géographique. Je m'explique. Lorsque nous regardons Abraham, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans un lieu où je te montrerai. Ça veut dire quoi? Dans la maison de son père, il y avait une idolâtrie. Dieu dit quitte ça. Sa patrie, il y avait peut-être des adorations, des rituels à faire ceci. Le comportement. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont venus à Christ aujourd'hui, mais ils ont gardé l'identité de leur patrie, de leur village, de leur nation. Quand on voit un Ivoirien, on sait qu'un Ivoirien, c'est un pafloteur. Bon, excusez-moi, hein. Bon, c'est pas tous les Ivoiriens. Non, je vous aime les Ivoiriens. Il faut pas, ne me jetez pas la pierre, je suis votre frère. Alléluia. Quand on voit un Béninois, on se dit, lui là, c'est sûr que c'est un homme de Dieu, il a le vaudou. Béninois. Béninois. L'affaire de vaudou là, vraiment, je ne comprends pas. Hein.
comment il va faire pour détruire son prochain. Au lieu de s'associer à son prochain, comment il va faire pour détruire. Je ne dis pas que tous les Béninois aussi sont comme ça. Quand tu vois un camel, non, c'est le summum même, non. Il faut pas que, ne me jetez pas la pierre. Je sais que j'ai beaucoup d'enfants camerounais et je me pose la question, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène dans le milieu camerounais. Tout, ça dit presque autour de moi, c'est camel. Ah. Vraiment, vous êtes forts. Vous êtes vraiment forts. Vous êtes vraiment forts. Quand un camel est quelque part, malé, bravos. Je ne crée pas la guerre, je suis en train de parler. J'ai parlé du Bénin, non. Si je ne parlais pas du Bénin maintenant, vous allez me dire qu'il n'a même pas parlé de chez lui. Amen. Amen. Un camel, un vrai féman. Le gars, c'est que, non, il a la bouche. J'ai rencontré un camel un jour. Je partais chercher des costumes. J'étais avec mon frère, le prophète Cyril. On est tombé sur un camel. Labrado, Sakaya Bayindo. Ikande Brados. Oui, c'est une grâce. Je ne parle pas de vous, je parle de façon générale. Je vous aime, hein, les camels. Vous savez que je vous aime. Ne me jetez pas la pierre. Le gars, où est-ce qu'il n'a pas parcouru? Mais si tu le vois, ah, qu'est-ce qu'il n'a pas construit au pays même? Et quand il parlait, l'esprit de Dieu me dit, c'est un pafloteur, c'est un menteur. Faut pas l'écouter. J'ai dit à mon frère, cet homme-là, ce qu'il nous raconte là, pardon, j'en ai marre des mensonges. Je n'aime pas que quand on commence par raconter. Quand le gars commence par dire non, j'ai bâti un château dans la lune, il dit bon, c'est une façon de parler quoi. C'est pour dire que le gars, son niveau de mensonge est élevé. C'est version 10.0 quoi. Congolais, c'est le cousin des Camerounais. Ils viennent à Christ, mais ils ont toujours ce comportement. Dans le lobby, hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ah! On peut faire ça. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Martiniquais, Guadeloupéens, ayant des îles, il faut aussi qu'on parle un peu de vous. Surtout les hommes. Le gars est choco, bien marié, bien sapé avec sa femme. Les deux sont en train de regarder la télé. Doudou, moi, tu veux que je te fasse quoi manger? La femme est en train de faire quelque chose à la cuisine. Le gars dit, je descends avec la poubelle, je reviens. Le gars est parti au Pichana. 6 mois après, il revient. Pardonne-moi, Doudou, moi. On remet la bague. Le gars, c'est comme interrupteur va et vient. Même dans le Seigneur, ils n'ont pas changé. Que Dieu nous délivre. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti, les gars, les gens des îles? Dites-moi si j'ai menti. Je vais m'agenouiller demander pardon. Ne me jetez pas la pierre. Je suis votre frère. Façon le gars dit tout moi, c'est comme ça qu'il part en même temps. Tout doucement quoi. Tout doucement il part. Il part, il ne revient pas. Et toi-même tu te poses la question, mais j'ai fait quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils doivent délivrer. Et dans le Seigneur, c'est la même chose. Je vous dis la vérité. Tu vas prier. Seigneur, tout caractère, tout comportement de ma région, de mon ethnie, qui influence négativement ma vie en Christ,
Que le sang de Jésus détruise totalement cela. Et donne-moi d'avoir le comportement du royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que je suis béninois, il n'y a pas que je suis camerounais, il n'y a pas que je suis ivoirien, il n'y a pas que je suis non. On est né dans le royaume de Dieu, on doit avoir le comportement du royaume de Dieu. C'est ça. Mais tout de suite, quand tu vois un chrétien camerounais, tu sais que c'est... C'est-à-dire, tu sens que c'est... Toi, mais sans qu'il ne parle même, tu sais que c'est un camère. Alléluia. Prie. Prie. Que le Seigneur te délivre de tous ces comportements. Que le Seigneur te délivre. Prie, 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 prie. Ma libre roche. Seigneur, tout comportement typiquement béninois qui influence négativement ma vie en Christ. Et même en Christ, ce comportement influence négativement ma vie dans tous les aspects. Père, à cause de l'œuvre que Christ a accompli sur la croix, délivre-moi totalement. Délivre-moi totalement et opère dans ma vie et amène-moi à avoir le comportement du royaume de Dieu. Parce que je suis né dans le royaume de Dieu. Quand on est né dans une famille, on a le comportement de la famille. Et quand on est né aussi dans le royaume de Dieu, on doit avoir le comportement du royaume de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir le comportement du royaume de Dieu, de marcher selon les principes divins au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la grâce à quelqu'un ce soir d'avoir le comportement des principes divins au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Si Christ ne revenait pas, le mardi, nous allons nous voir pour continuer dans la suite de cet enseignement, le péché, ses conséquences. Ces enseignements, écoute-les, ça va te faire du bien. Écoute-les sincèrement, ça te fera du bien. Et comme ça, tu sauras affronter que l'année prochaine, chaque aspect que tu dois éviter, tu dois changer ta façon de prier et avancer avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous prions que tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus. Et accorde la grâce, Seigneur, de demeurer dans la foi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer totalement à toi. Seigneur, là où le péché, Seigneur, oh Dieu, a amené la malédiction dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, ou dans nos lieux de travail, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Nous prions, Seigneur, oh Dieu de gloire, que la malédiction sans cause et sans effet. Et la Bible déclare que Christ a été fait malédiction à la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi, selon Galates 3, verset 13. Seigneur, nous prions, Seigneur, Dieu de gloire, que aucune malédiction ne puisse nous éloigner de toi, parce que, Seigneur, tu as été malédiction, tu as pris notre place, tu as été malédiction à la croix pour nous racheter. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie et achevé à la croix pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, oh Dieu. Cette semaine, je prie que cette semaine soit une semaine bénie. Seigneur, oh Dieu de gloire, pendant que tes enfants, que nous serons dans nos lits, nous prions, Seigneur, oh Dieu de gloire, que toute parole maléfique, Seigneur, qui est proférée contre quelqu'un dans un lieu, dans un couvent, dans les collines, sur des montagnes, Seigneur, dans une forêt sacrée, au bord de l'eau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que ta main repose sur nos vies et que le sang de Jésus protège nos enfants, nos familles, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous tendons vers la fin de cette année, Seigneur, donne au bon endroit, au bon moment, afin de ne pas être, Seigneur, oh Dieu de gloire, un sacrifice, Seigneur, pour la fin de cette année. Nous refusons d'être des victimes sacrificielles à la fin de cette année, au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous tendons vers la fin de cette année, tout esprit de mort subite, d'attaque, d'envoûtement, de sorcellerie, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'accident, Seigneur, sur nos vies, contre nos vies soient totalement anéanties, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci parce que tu le fais, que la gloire soit à toi. Seigneur, la vie zoé de Dieu soit notre portion, notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passez une bonne soirée, que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Shalom chez vous. Je vous aime beaucoup et à bientôt.